vous allez bien. Moi ça va, il est 10h du matin, je suis réveillée depuis 9h. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Hier, on était à Kiki. J'avais plus du tout de batterie, du coup j'ai dû utiliser le portable de mon mari pour faire du contenu, pour faire du truc, pour vous montrer. D'ailleurs, Kiki, c'est vraiment un endroit, Kiki on the River, que vous devez à tout prix tester. Je vous partagerai d'autres stories, mais là, il faut impérativement que je fasse ma valise. Il faut que j'aille prendre ma douche. J'ai plein de trucs à faire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et j'avais oublié à quel point c'est la course contre la montre. Je me rappelle que quand j'habitais à Miami, quand il était par exemple midi, il est déjà 6h en France, parce qu'il y a 6 heures de décalage. Donc là, j'imagine qu'il est déjà 16h, alors qu'il est que 10h du matin ici. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'en termes de contenu, je cours après le temps pour essayer de vous partager un maximum d'adresses, un maximum de contenu. Mais en parallèle, si j'ai pas de batterie, c'est compliqué. Bon, mes amours, toutes nos valises ont été faites. Bon, mes amours, faut que je me dépêche. Je fais les boutiques vite fait là avant de partir. Est-ce que vous avez deviné la destination où je vais? Je vais pas partir. Oh là là, ça va trop me manquer. Miami, oh non. Oh non. Luego voltéelo de lado para maximizar el espacio disponible. Se pueden colocar pequeños objetos livianos en el bolsillo del asiento. Bon, mes petits bébés d'amour, on est bien arrivés. Je crois qu'il est super tard en France. Là, il fait déjà nuit. Bon, il est 21h, mais on est resté peut-être 1h30 à faire la queue pour les passeports. Franchement, c'était vachement long. Vous avez quasiment tous deviné où est-ce qu'on va. On va au Mexique. Donc, on est arrivé au Mexique. Là, je suis actuellement à Cancun. On a plusieurs heures de route puisqu'on va aller à Tulum. Voilà, moi je suis déjà venue au Mexique avec les filles, avec Vivi, Khadija, je sais pas si vous vous rappelez dans mes snaps, et franchement j'aime trop. La dernière fois que je suis allée au Mexique, je crois que c'était en 2018 si je vous dis pas de bêtises, donc franchement ça date. Là on a eu une petite galère avec la voiture. On est en train de trouver une solution, une meilleure solution. Parce que franchement, je vous dis la vérité, c'est beaucoup mieux de louer une voiture. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, laissez tomber les sites où vous vous dites « Ah, mais comme ça, c'est prépayé, c'est fait, j'ai juste à récupérer la voiture et tout. » Les sites genre Opodo, franchement, je vous dis la vérité, c'est une galère, je déconseille. Avec ma propre expérience, je vous conseille. Surtout qu'ici, on est au Mexique, donc vraiment, tout se négocie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous dire voilà, je peux vous louer une voiture pour, je sais pas moi, $1800, ça fait à peu près genre 1700 €. Vous lui parlez 5 minutes, il peut vous la lâcher à 1200. Donc, négociez tout. Vous êtes au Mexique, négociez tout. Parce que souvent, dans les sites internet de location de voiture, vous vous dites ah, ce sera moins cher sur le site internet que si je suis sur place, etc. Bah franchement, détrompez-vous. C'est beaucoup plus cher en ligne. Après, ça dépend les pays, ça dépend les concessionnaires, etc. Mais c'est beaucoup moins cher, franchement, je vous dis la vérité, quand vous venez ici directement sur place. Parce qu'il ne faut pas oublier que les sites, genre Booking, Opodo, etc., ils prennent des commissions. Ne croyez pas que tout est moins cher. Et ils ont une politique très compliquée. Donc je vous conseille de réserver directement sur place. Après, tout dépend à quelle heure vous arrivez. Si vous arrivez à 3h du matin, c'est compliqué. Si vous arrivez à 5h de l'après-midi, sachez qu'à l'aéroport, il y a tous les concessionnaires qui sont là, Hertz, Six Car, machin et tout. Et après, par rapport à l'argent, moi je vous conseillerais toujours de changer l'argent dans un bureau de change que vous connaissez. Parce que par contre à l'aéroport, franchement le change n'est jamais avantageux. Donc voilà mes amours, on a une petite galère avec la voiture. Là normalement a priori, je suis en train de regarder. C'est pour ça que je lève les yeux. A priori la galère est bientôt terminée. On va pouvoir partir, je l'espère. Sinon mes amours, j'ai eu ma maman au téléphone avant de prendre l'avion. Je l'ai en FaceTime tous les jours. Sachez que je sais ce que fait mon fils, je sais à quelle heure il se couche, je sais comment il s'habille, je sais ce qu'il mange, je sais tout. Avant de partir, j'ai beaucoup pleuré.
Vraiment, vraiment, parce que à 10 mois, c'est pas facile de laisser son bébé. Donc je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer parce que je suis encore là 5 jours, donc je ne veux pas pleurer. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je l'ai tous les jours au téléphone, en FaceTime. Alors bon, il n'est pas vraiment encore en mesure de tout comprendre quand on se FaceTime, mais voilà, en tout cas, il me manque beaucoup. Je le retrouve bientôt. Là, je me retrouve un peu avec mon mari. C'est vrai que pour moi, Miami, c'est une destination que j'avais envie de faire. Ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée. Et avec un bébé, nouvel an, etc., c'était compliqué. C'est comme Mykonos. Alors, il y a des gens qui viennent en couple avec leur bébé à Mykonos. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, Mykonos, c'est pas une destination pour les enfants. Miami, c'est une destination très familiale, où on peut venir en famille, où on peut venir avec les enfants. Mais pour le nouvel an, etc., et avec ce qu'on avait prévu de faire avec mon mari, et sachant que il y avait ni ma soeur, ni ma mère qui étaient du voyage pour venir nous aider, et je ne vais pas imposer de garder mon fils à mes amis. Voilà, c'est hors de question. Si je prends mon bébé, je le garde, je le confie à personne. Même si j'ai confiance en mes amis, hein, mais voilà, c'est soit je pars en vacances avec le fils, soit je le laisse à ma maman, et à ce moment-là, je fais des vacances d'adulte. Donc, mais ça n'empêche que ça n'empêche qu'il me manque beaucoup. Franchement, je sais que je voulais pas pleurer, je vous jure, je vais arrêter mon snap maintenant. Mais voilà, à cet âge-là, c'est pas forcément facile. Mais je sais que je le retrouve bientôt et je vais quand même profiter. Ça me fait du bien aussi, de mine de rien, sans culpabiliser, d'avoir une petite coupure, de pouvoir sortir, de pouvoir faire un peu la fête, parce que ces derniers temps j'étais très très fatiguée, mais il me manque beaucoup. Bon, mes amours, on est enfin arrivés après toutes les galères. Par contre, c'était une route qui faisait, je vous dis la vérité, elle faisait trop peur, la route, on a cru qu'on s'était trompé de chemin. Mais alors la chambre, vraiment incroyable. Je vous montre. Hop. Donc là, c'est le coin salon. Ici, on a la piscine privée. L'hôtel, vraiment, il est trop, trop beau. Là, il y a la petite cuisine. La chambre. C'est vraiment Tulum, vous voyez. C'est vraiment... J'aime trop la vibe. Trop mimi. Là, on a donc la piscine. Ici, pour prendre le petit déj. Non mais regardez, même la petite boîte là, il y a des trucs. Non mais j'aime trop. Là, les petits cailloux et tout. Oh. Trop beau.